Hello, hello, je voulais revenir vers vous pour vous présenter le sommaire du livre Créer un jardin de soins du projet à la réalisation. Donc là, on va revoir ensemble le sommaire et puis vous allez voir comme ça si le contenu du livre peut vous intéresser. Et puis ceux qui l'ont déjà précommandé sur le site Plus de Verre Less Béton, vous avez déjà un petit avant-goût de ce qui vous attend. Le livre est composé de 5 chapitres. Il y a un avant-propos qui vous explique pourquoi ce livre, pourquoi il a été fait, à qui il s'adresse, qu'est-ce que vous allez y retrouver, comment utiliser aussi ce livre et à quel moment vous allez pouvoir l'utiliser. Vous avez donc le premier chapitre qui va correspondre en fait à ce que j'appelle le socle, la base, un vocabulaire commun qu'on va pouvoir avoir ensemble. On reprend des définitions sur qu'est-ce que le soin, prendre soin, la thérapie, thérapeutique, l'orthithérapie. On pose les bases ensemble, on se questionne aussi là-dessus. On revoit ensemble les fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux d'un jardin de soins à travers l'histoire, à travers les courants de pensée. Et puis, on revoit aussi ce qui fait la spécificité du lieu. Chaque chapitre est ponctué par un entretien avec une professionnelle. Donc, le premier chapitre se terminera par un entretien avec Rebecca Haller, qui est la fondatrice du HTI à Denver. Deuxième chapitre, on voit ensemble comment construire son projet de jardin de soins. Là, on va voir ensemble les questions qu'il faut se poser en amont du projet, la constitution de l'équipe transversale, les différents temps que vous allez peut-être traverser, sans doute traverser, donc le temps aussi donc, pour accepter le changement. On parle souvent d'acceptation de projet, mais voilà, là, il y a aussi une part de psychologie à avoir. Donc ça, on revoit ça ensemble. Le temps des échanges, le temps de l'observation, l'estimation des coûts, à la fois pour mettre en place le projet, mais aussi l'activité et l'entretien qui va suivre. Le temps de l'écriture du dossier. Souvent, il faudra faire un dossier écrit. Je vous explique aussi pourquoi il faut faire ce dossier écrit. Ce n'est pas que pour une recherche de mécénat. La recherche de mécénat, on en parle parce que c'est important et qu'on n'en parle pas suffisamment. Et moi, en fait, je suis assez concernée par ça parce que je l'ai vécu aussi et je sais à combien c'est important d'avoir une guidance par rapport à ça, quelques petits conseils, tips en fait pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Vous allez pouvoir avoir un entretien, donc un retour d'expérience d'Emmanuel Luton du Jardin de Vezène. Jusqu'à présent, cet entretien-là, il parle énormément aux gens. C'est très concret. Je pense que ça va vous parler aussi. En tout cas, je l'espère. On aborde au chapitre 3 comment aménager le jardin de soins. Donc là, c'est un assez gros chapitre. On voit ensemble les différentes étapes de ce moment-là là, pour l'aménagement, avec notamment l'analyse de l'existant, l'espace de jardin de soins, les éléments du jardin de soins, les points de vigilance aussi qu'il faudra faire, qu'il faudra avoir en tout cas. Voilà, donc là, c'est un assez gros chapitre. C'est certainement d'ailleurs le plus gros, si je ne me trompe pas. Voilà, on reprend chaque petit élément, chaque zone, et on en rediscute ensemble. L'entretien qui ponctue ce chapitre 3, c'est celui d'Anne Rib, donc la pionnière de l'orthithérapie en France. Chapitre 4, là, on voit ensemble comment donner vie au jardin de soins, c'est-à-dire comment on va l'animer. Et puis, on va surtout voir aussi comment intégrer l'orthithérapie à la démarche soignante. Et puis également, comment se préparer à une séance. Mais ça va au-delà de ça, ça va aussi
au-delà du fait que vous allez avoir des conseils très concrets, donc c'est-à-dire concrètement comment je vais faire pour me préparer à ma séance, vous allez aussi avoir une dimension un peu plus psycho, ou voilà, dans quel état d'esprit il faut être pour pouvoir faire une séance qui soit profitable pour tout le monde. Et on parlera et si aussi d'évaluation, avec notamment l'entretien avec France Criou-Pringuet, qui est médecin et paysagiste. Un dernier chapitre qui est plus court, mais qui en fait correspond à ma vision pour les années à venir concernant les jardins thérapeutiques, les jardins de soins. Donc là, c'est assez personnel. Ce livre est assez personnel de toute manière, mais là, j'exprime plus, voilà, mon avis vraiment très perso, très voilà, sur comment moi je vois les choses. Après, c'est pas forcément ce qui va se jouer, mais voilà, je vous explique, en tout cas, j'aborde les points, à mon avis, qui vont ou qui devraient trouver du sens dans les années à venir, dans les jardins de soins. Voilà, et puis on vous a rajouté quelques petites annexes euh, qui pourront vous être utiles, avec des liens aussi qui pourront vous être utiles pour poursuivre votre projet. Voilà ce que vous allez retrouver dans le livre. Si vous souhaitez évidemment le précommander ou le commander, vous pouvez aller sur le site Plus de Verlas Béton. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.